Davy avec le Distilben, un podcast de Réseau DES France. Entre 1948 et 1977, en France, du Distilben a été prescrit à 200 000 femmes enceintes pour prévenir les fausses couches. C'était en fait un médicament inutile dont les effets vont être délétères pour 3 générations. Cancer, malformation génitale, stérilité, grossesse à risque, grande prématurité sont quelques-unes de ses conséquences, bouleversant des milliers de vies. Aujourd'hui, des femmes et des hommes témoignent de leur lien avec ce médicament. La parole est à Vincent. L'épisode du jour, ne pas lâcher le lien. Bonjour, Vincent. Je suis fils d'Est de deuxième génération. Donc ma mère a pris du Distilben pendant sa grossesse. Et aujourd'hui, donc c'était dans les début des années 70. Et aujourd'hui, j'ai donc 53 ans et jusqu'ici, je n'ai eu à subir aucune séquelle. En tout cas, actuellement, j'ai 3 enfants qui sont en bonne santé aujourd'hui. Voilà, ça c'est l'état de fait. Le Distilben a engendré des problèmes chez les garçons de deuxième génération, notamment des anomalies génitales, des troubles de la fertilité et parfois des cancers. Ces effets sont inhérités de l'exposition intra-utérine pendant la grossesse au DES, au Distilben. Les effets, même s'ils ne sont pas pour l'instant, en tout cas préoccupants pour moi, j'ai eu 3 enfants et je suis en bonne santé, ils restent toutefois comme une épée de Damoclès et constituent en fait une préoccupation latente, même si je suis honnête, j'ai tendance à l'occulter de façon régulière. Pourquoi c'est une préoccupation latente ? Peut-être aussi de par le fait que j'ai une sœur qui a subi de plein fouet l'exposition intra-utérine pendant la grossesse dans les années 60. Elle a eu un fils et mon neveu, il est très clairement affecté par une naissance hyper prématurée. Alors, les responsables sont bien évidemment l'entreprise qui a mis sur le marché le produit, mais tous ceux qui ont contribué à la fois au développement, je suis dans le domaine, donc je vois tout à fait que ce type de produit ne peut pas ou n'aurait pas dû être lancé, puisque l'évaluation, ce qu'on appelle l'évaluation bénéfice-risque, eh bien, les risques étaient beaucoup trop important. Voilà, donc ça c'est un premier point. Je travaille dans l'industrie pharmaceutique en Belgique, mais pas pour UCB. Je suis en contact très régulier avec les services de safety pharmacovigilance et peut-être de par ce passé Distilben, j'ai une meilleure appréhension, une meilleure compréhension de l'importance de leur travail, ce qui n'est pas forcément toujours le cas de certains collègues. Et je peux très bien imaginer que c'était tout à fait le cas aussi pour certains dans les années Distilben. Toutefois, de ce que je peux comprendre, la FDA avait déjà mis un avis négatif vis-à-vis du Distilben, et ça a mis énormément de temps avant qu'en Europe le même type de réaction ait lieu. Et pour moi, c'est d'autant plus impardonnable d'avoir continué à vendre et à prescrire ce soi-disant médicament efficace c'est complètement impardonnable de la part des producteurs. Déjà rien que d'avoir lancé le produit sur le marché, donc ça veut dire que les études cliniques qui ont été réalisées initialement n'étaient pas suffisantes et le travail n'a pas été fait de façon correcte. Mais même après le fait que le produit soit présent sur le marché et
commence déjà à présenter des effets secondaires et qu'il n'y ait pas eu de réaction immédiate, pour moi, ça c'est vraiment une faute grave, non seulement des producteurs, développeurs, producteurs et prescripteurs du produit, mais aussi des instances qui n'ont tout simplement pas fait leur travail convenablement. Et c'est impardonnable. Le côté positif de la demande de podcast est aussi le suivant. J'ai pu en fait réitérer auprès de mes enfants l'information du fait qu'ils étaient que moi je suis un fils d'Es et donc que eux pourraient aussi en subir les conséquences dans l'avenir. Donc il y a certains points à observer. Donc ça c'est un point très très positif, à côté du fait d'informer le nouveau médecin traitant, puisque nous venons de changer de médecin traitant puisque l'ancien est parti à la retraite. Mes garçons n'ont pas forcément présenté d'intérêt véritable, même si ils ont conscience en fait des effets d'ES, notamment sur un autre membre de la famille, mais ils ont tendance à occulter. Donc là, la demande de podcast a un effet clairement positif de réitération. Et je crois que c'est vraiment nécessaire de réitérer, parce qu'on a tendance à l'occulter dès lors qu'on n'est pas concerné, et lorsqu'on l'entend simplement d'un parent, mais que c'est difficile à appréhender en fait ce à quoi ça pourrait correspondre. Il faut penser à l'avenir et pas uniquement à la situation actuelle. La demande de podcast concernant le Distilbène a suscité un nouvel intérêt, notamment m'a permis sur une recherche sur internet de trouver un site flamand, donc en Belgique, qui a lancé une requête d'information, une enquête. Elle est datée de 2020, mais elle est toujours valable, et m'a poussé en fait à remplir le questionnaire afin d'apporter un témoignage complémentaire. Le fait d'être confronté à nouveau aux problématiques éventuelles du DES, non seulement pour un fils DES, mais aussi pour la prochaine génération, c'est un point évidemment positif, parce que c'est important de répéter les possibles conséquences, simplement en être conscient, sans pour autant en être obnubilé, mais en être conscient et avoir une certaine attention, et aussi pour mes enfants plus tard, qu'ils puissent aussi communiquer à la fois auprès de leurs possibles compagnes, ce sont des garçons, ou alors même auprès du corps médical lorsqu'ils auront des consultations dans l'avenir. Toutes les informations sur le Distilbène, que l'on appelle aussi DES, sont sur le site de l'association à l'adresse des-france.org.